écologie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si j'osais un jeu de mots, je dirais qu'il y a actuellement dans ma circonscription de l'eau dans le gaz entre certains locataires de plusieurs cités HLM de ma circonscription et leur bailleur HLM, une grande société anonyme bien connue qui s'appelle Logirep. Ces ménages, ceux qui subissent déjà des conditions de logement difficiles entre les incivilités, les pannes d'ascenseurs, les trafics en tout genre, viennent de recevoir des régularisations de charges d'eau que l'on pourrait juger farfelues si elles avaient des conséquences potentiellement dramatiques sur certaines familles. 500, 1000, 2000, jusqu'à 6000 € pour la seule année écoulée. Une régularisation notifiée sans justification, sans vérification préalable à des familles qui subissent déjà de plein fouet la crise sanitaire et sociale. On aurait pu espérer, et c'est le cas heureusement de beaucoup d'organismes, que la crise sociale et la crise sanitaire permettent d'agir avec un peu de compassion et un peu de responsabilité vis-à-vis des familles déjà en difficulté. Mais comme si cela ne suffisait pas, et en dépit de la loi, le bailleur s'est empressé d'envoyer des lettres de relance et exigeant le paiement sans délai des sommes réputées dues et même des commandements de payer par voie d'huissier de justice sous 10 jours. Sous la menace d'une expulsion qui s'ajouterait à d'autres difficultés, chômage partiel ou encore licenciement, plusieurs familles ont fait le choix de payer, parmi elles, je le signale, puisque je les ai rencontrés, des personnels de santé mobilisés jour et nuit dans la lutte contre le Covid et qui ont dû s'endetter pour payer ces régularisations d'eau totalement farfelues. D'autres, incapables d'avancer de telles sommes ou d'emprunter, se sont constitués en collectif pour dénoncer les agissements du bailleur et exiger des explications. Ces factures d'eau ne correspondent en rien à leur consommation habituelle. La source du problème proviendra en réalité d'un problème de changement de compteur individuel et de mauvais suivi technique par le bailleur ou ses prestataires. Je suis évidemment intervenu auprès du bailleur pour exiger des explications et des excuses aux habitants, mais cet événement n'est ni anodin ni isolé, Monsieur le Ministre. Ce que je vous demande, c'est qu'en raison de la tutelle qu'exerce le ministère du Logement sur un certain nombre, sur les organismes HLM, c'est d'intervenir pour que de tels faits ne puissent pas se reproduire et que bien évidemment, ce qui est dû, mais qu'il puisse y avoir de la compréhension, de l'aide, de la présence. Alors bien évidemment, je le sais, l'immense majorité des organismes HLM agissent de cette manière, en étant au plus près de leurs locataires et en essayant de les écouter et de trouver les formes les plus adaptées à la situation. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et donc, entendez-vous exercer votre tutelle pour essayer d'avoir une attitude raisonnable, un minimum compréhensive et solidaire de la part de ces bailleurs? Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Peu, vous interrogez la ministre du Logement et donc je vais essayer de répondre pour elle sur ce sujet délicat que vous avez pu évoquer. La régularisation des charges apparaît aujourd'hui parfaitement encadrée par la loi et le règlement. Les charges récupérables sont spécifiées par décret. La loi précise les modalités d'avance provisionnelle et de régularisation annuelle, tel que prévu par l'article L442-3. Le système est bien connu et a fait les preuves de sa robustesse. Actuellement, il n'y a pas de signe qui montrerait un problème particulier lié à la régularisation des charges dans le contexte de la crise sanitaire. Il peut exister des difficultés ici et là liées à la baisse des ressources, mais celles-ci ne sont pas spécifiques aux charges locatives et englobent aussi le loyer et d'une manière générale la capacité de faire face aux dépenses usuelles et récurrentes. Par ailleurs, en application de l'article 1345-5 du Code civil, les débiteurs peuvent demander un étalement de leur dette sur 24 mois. Cette décision relève du juge, mais le bailleur social peut accorder lui-même ce type de facilité de paiement. Enfin, si la régularisation annuelle fait apparaître un écart important entre le montant provisionné et le montant réel des charges dues, le locataire peut engager la responsabilité du propriétaire bailleur et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait de la sous-estimation de la provision. Le gouvernement s'est pleinement mobilisé afin que les aides existantes, notamment celles du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, puissent être utilement déployées en faveur des locataires les plus fragiles et a mis en place un fonds exceptionnel d'aide aux impayés de loyer pour appuyer les FSL en 2021. Les bailleurs sociaux ont pour beaucoup
mis en place des systèmes de veille pour accompagner leurs locataires. Ils se sont toujours montrés à la fois très humains et très professionnels dans le respect de leur vocation sociale. Aussi, le gouvernement fait le constat d'une grande implication et d'une grande solidité du système global. En son sein, le sujet très particulier de la régularisation des charges n'apparaît pas devoir faire l'objet d'un traitement spécifique en ce qu'il ne relève pas de problématiques spécifiques liées explicitement à la gestion de crise. Merci. Donc, en réponse éventuellement, vous avez la parole, Monsieur Peu. Oui, non, j'entends bien la réponse du ministre et les voies de recours. C'était juste une invitation à ce que, sur les quelques bailleurs très minoritaires dans le monde HLM, la plupart agissent avec beaucoup d'humanité, en étant fidèles à leur vocation sociale. Là-dessus, nous sommes d'accord, mais sur la minorité de bailleurs qui agiraient de manière trop froide, technocratique, sans mesurer les conséquences dramatiques sur la situation individuelle des familles. Franchement, j'ai vu des gens vraiment dans la détresse. Quand vous avez 1 200 € de salaire et qu'on vous réclame 6 000 € de charges d'eau qui sont en plus non vérifiables et totalement indues, vous plongez des gens dans la détresse totale. Si en plus vous avez perdu votre emploi, comme c'est le cas de beaucoup avec cette crise sociale, c'est absolument terrible. Donc, au moins qu'il y ait une indication pour que tous ces sujets soient traités avec la plus d'humanité et avec une vocation sociale soutenue de la part de tous les bailleurs HLM. C'est le cas de la majorité, mais il y en a quelques-uns qui ne le font pas. Merci. Nous avons